Vous vous demandez peut-être ce qui se passe lors d'un rendez-vous de conseil génétique. Ce n'est vraiment qu'une conversation avec quelqu'un qui est un expert pour vous aider à comprendre comment des maladies comme le cancer peuvent affecter les familles. Ils vous poseront des questions pour en savoir plus sur l'expérience de votre famille avec le cancer et pour savoir comment cela se rapporte à votre risque de développer un cancer du sein à l'avenir. Le plus important est que vous obteniez des informations qui vous conseilleront afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre santé. Le conseil génétique ne vous dit pas que vous avez un cancer, ni que vous en souffrirez un jour. Pensez-y de cette façon. Le cancer est comme le temps. Il y a toujours une possibilité de pluie, mais la probabilité est plus élevée certains jours que d'autres. Et toutes les femmes ont une chance de développer un cancer du sein, mais certaines femmes sont plus susceptibles que d'autres. Le conseil génétique, c'est comme regarder le bulletin météorologique. Vous le regardez pour pouvoir prendre les meilleures décisions à l'avenir. Comment décider d'organiser une fête à la maison ou un barbecue dans la cour pour la fête d'anniversaire de votre cousine Félicia. Les informations que vous obtenez du conseil génétique vous aideront, vous et votre famille, à trouver les meilleurs moyens de vous protéger contre le cancer. Ensuite, connectez les lignes d'alimentation aux lignes d'égouttement. Un connecteur spécial est nécessaire pour établir la connexion. Cela semble un peu exagéré. Si le conseiller en génétique constate que vous êtes plus susceptible d'avoir un cancer du sein que les autres femmes en raison d'antécédents de cancer de votre famille, il peut vous suggérer de parler à votre médecin de la possibilité de commencer une mammographie à un âge plus jeune que l'âge de la plupart des autres femmes. Ils peuvent vous parler d'une nouvelle façon de prendre des photos du sein, appelée IRM, qui permet de détecter le cancer, même s'il est trop petit pour être vu sur une mammographie. Ce qui signifie que vous avez les meilleures chances d'être guéri si un cancer se développe. Le conseiller vous parlera également de choses simples que tout le monde peut faire pour réduire ses risques de développer un cancer du sein, comme manger sainement et rester actif. Il pourrait même vous parler des médicaments que votre médecin peut vous prescrire pour prévenir le cancer du sein. Lorsque la probabilité de pluie est vraiment élevée, des mesures spéciales peuvent sauver des vies. Parfois, le conseiller en génétique recommande un test qui peut être fait avec du sang ou de la salive appelé test génétique. Les tests génétiques ne vous disent pas que vous avez un cancer ou que vous en souffrirez certainement à l'avenir. Pensez aux tests génétiques comme faisant partie d'une prévision météorologique très précise. Pour certaines personnes, il fournit les informations les plus précises pour les aider, ainsi que leur famille, à choisir les meilleurs moyens de se protéger contre le cancer du sein et de l'ovaire. N'oubliez pas que le conseil génétique ne fait que parler. Vous n'avez pas besoin de mettre une blouse d'hôpital. Parlez simplement des antécédents médicaux de votre famille et obtenez des informations qui aideront tous les membres de la famille à prendre les bonnes décisions pour eux.